Salut, 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 salut. Bon, ça fait un petit moment que je fais pas de vidéo, hein. Donc là, je suis en direct sur Facebook, donc j'attends des gens qui viennent, comme d'habitude. Donc je parle pour pas que si j'appuie sur YouTube, les gens ils sont là en disant mais qu'est-ce qu'il attend devant l'écran et tout. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein. Il s'est passé tellement de choses. Salut Stéphanie, ça va bien? Voilà, tellement de choses, tellement de choses à dire, tellement de temps euh, que j'ai pas fait de vidéo. Vous pouvez pas vous imaginer tout ce qu'on peut traverser en peu de temps. Et des choses magnifiques, hein, des choses incroyables. Donc voilà. Salut Fabienne. Salut tout le monde là. J'attends. J'ai pas de thème particulier, mais vraiment j'ai envie de partager aujourd'hui quoi. Marine, j'espère que ta fille va bien, Magali. Que Dieu bénisse Magali. Que Dieu vraiment ait un regard sur Magali, qui le puisse épater, qu'elle puisse épater énormément de gens par son combat. Moi, elle m'épate entièrement, quoi. J'ai rien à dire. Je suis juste spectateur de ce qu'elle fait. Et en tant que spectateur, je vois pas mal de choses et elle a un exemple pour nous. Alors, Jad, salut Jad. Salut. Voilà. Alors, depuis le temps, ceux qui me regardent, comment vous allez? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Est-ce que ça va? Est-ce que en ce moment c'est difficile pour vous? Pour moi, tout va bien. Pour moi, tout va bien. Tout va trop bien même. Naomi, salut. Sois béni toi aussi. Ah non, plutôt, reste béni Naomi. Comment ça va Naomi? Ça se passe depuis, le temps là, que je suis pas venu sur internet. Alors j'ai vu beaucoup de choses ces derniers temps. Il se passe beaucoup de choses. Et aujourd'hui nous sommes vraiment dans un temps où il faut se poser d'une manière intelligente, réfléchir d'une manière stratégique et avancer d'une manière puissante. Donc il nous faut Christ aujourd'hui vraiment pour avancer, frères et sœurs. Je veux pas vraiment rentrer dans ce bagot évangélique où on parle de Christ d'une manière de tous les sens, une bénédiction, c'est une puissance. Non, je veux vraiment apporter quelque chose de plus aujourd'hui de ce que vous avez toujours entendu. Donc voilà, j'attends vraiment. Alors, Elisabetta, sois bénie frère. Merci toi aussi, Elisabetta, reste bénie. Sandra, coucou. Alors, je sais pas si c'est Sandra ou Denis, que ce soit l'un ou l'autre, restez bénis. Salut Martine, tac, Naomi, tout va bien, c'est la saison de Dieu. Ok Naomi, pourquoi tu penses que c'est la saison de Dieu? Est-ce que toutes les autres saisons, c'était pas les saisons de Dieu? Donc, dis-moi, dis-moi ce que tu ressens. Pourquoi tu penses que c'est la saison de Dieu? Navella, ok. Alors, Elivon, Paz do Seigneur Oliver. Alors, je ne sais pas parler cette langue, mais en tout cas, toi aussi, Rasbini, et que le Seigneur te bénisse. Ah, c'est vous deux. Ah, c'est génial. Alors, dites-moi, en ce moment, vous viviez quoi d'excellent et qu'est-ce qui se passe là-bas dans votre patelin? Est-ce que ça va toujours? Est-ce que vous êtes toujours chaud pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes toujours puissant? Ah, donc c'est du brésilien. Brésil, donc c'est de l'espagnol, un truc comme ça, ou du portugais, je sais pas. Ça veut dire quoi en français, en gros? Voilà. Donc, écoutez, frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut arrêter de tourner en rond, déjà, premièrement, et se poser. Aujourd'hui, toute la connaissance qu'on a pu accumuler, ça nous apporte à quelque chose. Ça nous apporte à quoi? Ça nous amène où en vérité? Qu'est-ce que cette connaissance de tout ce qu'on a de la Bible, de Dieu, du Christ, nous amène? Hein? Ça nous amène où? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une direction? Est-ce que vous savez où vous allez, dans quel temps nous vivons? Est-ce que c'est clair dans votre tête? Pour moi, tout est clair. Mais pour vous, frères et sœurs. Donc Naomi, c'était une période de formation. J'ai passé 26 ans de préparation et le Seigneur m'a montré que maintenant c'était le temps pour sortir de ma caverne et de l'ombre. Ok, c'est cool.
Combien de temps de formation? 26 ans? C'est énorme quand même, hein. T'étais dur hein, quand même avec le Seigneur. Hein. Franchement, même Pierre il était moins dur que toi. Hein. Lui, il a fallu 3 ans. 26 ans de formation, c'est énorme. Et après 26 ans de formation, t'as intérêt de faire quelque chose de conséquent, hein, parce que sinon, là, ça peut abuser. Hein. D'accord, Naomi? Donc, alors dis-moi, tu vas sortir de ta caverne, tu vas faire quoi alors maintenant? Alors, tac, tac, tac. Voilà. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait en ce moment. Mais vous savez, je tiens à vous dire que plus je fais le tour, plus je parle à des frères et des sœurs, et plus je me rends compte que en fait, euh, la plupart sont dans des délires évangéliques. Même les gens qui sont pas évangéliques, ils sont dans des délires évangéliques. Euh, Encore hier, j'ai rencontré des personnes et tout, et je me suis posé des questions un peu sur cette mentalité évangélique du fait qu'on parle de la foi, de la délivrance, de la guérison, de la Bible, etc. J'ai l'impression qu'on est tous dans des délires en fait. On est vraiment dans des délires. C'est comme si on était à côté de la plaque de notre conception de voir le christianisme, de voir Christ. C'est quelque chose un peu qui est décalé. Regarde, par exemple, j'étais en train de faire des publications sur la Syrie. Et j'ai des réponses de personnes qui me disent, mais de toute manière, c'est écrit dans la Bible, on n'y peut rien. C'est comme si les gens ils nous disent, il y a des gosses, ils crèvent, bah c'est bien fait pour leur gueule, quoi. C'est un peu ça, en fait. C'est ça les délires évangéliques. C'est croire que voilà, c'est la volonté de Dieu, c'est ce qui se passe en ce moment en Syrie, ce qui se passe en Palestine, c'est la volonté de Dieu, etc. On s'en fout complètement. Les gosses, ils crèvent ou on tire à balles réelles sur des gens. C'est normal, on s'en fout. C'est marqué dans la Bible. Ça, c'est un délire. Les gars, frères et sœurs, c'est un délire. Et ça, franchement, vous devez vous poser des questions sur votre manière de concevoir la Terre, la planète Terre, ce qui se passe sur cette planète. On dirait que vous n'êtes pas concerné par rapport à ce qui se passe chez votre voisin ou chez les autres. Vous direz que vous êtes détaché de tout ça. Et ce qui compte, c'est comment Dieu va vous bénir, vous. Ah, c'est du pur égoïsme. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Alors Naomi, il y avait besoin de gros décapage. Ben là, c'est pas du décapage. Imagine-toi. Naomi, 26 ans quand même. 26 ans, tu construis, tu bâtis une cathédrale, quoi. Tu bâtis des trucs de fou, quoi, en 26 ans, quoi, Naomi. 26 ans, merde. Écoute, 3 ans pour des apôtres. Et ils avaient besoin de décapage. Mais 26 ans. Écoute, Naomi, j'ai un truc pour toi. N'accepte plus jamais de rentrer dans ce genre de délire, hein, où tu faut faire du décapage qui va durer 26 ans. Hein. Oh, t'es pas quand même Moïse, tous les 40 ans, il se passe un truc, quoi, en fait, tu vois. Aujourd'hui, on vit plus 120 ans, hein, Naomi. Donc du coup, n'accepte plus de rentrer dans ce délire de où tu dois faire du nettoyage ou que ça mettra du temps. Non, non, rentre plus dans ce délire-là. Je pense qu'aujourd'hui, tu dois avancer et fermement. Je pense que c'est clair dans ta tête maintenant, avance fermement. Et je pense c'est plutôt du découragement que tu as eu, Naomi. Découragement. Et tu as vécu des hauts et des bas, des découragements. Et je pense que si tu n'as pas réglé ça, bah, tu vas continuer encore 26 ans la même chose. Pensant que tu dois faire un décapage. Mais en vérité, non, c'est que tu as vécu des hauts et des bas, des découragements. Et t'as pas été ferme, c'est tout. Ton problème, en fait, si on revient 26 ans en arrière, ton problème, c'est que tu n'as pas été ferme dans ta démarche, dans ta vision. Donc, sois plus ferme aujourd'hui pour éviter de renouveler un cheminement de décapage de 26 ans, quoi. Excuse-moi, je pense et tout que même au bout de 26 ans, t'es pas parfaite. Et tu le seras jamais. Donc, si t'attends d'être parfaite pour faire quoi que ce soit dans le Seigneur, ça demandera même pas 26 ans, ça demandera des millénaires. Donc, si tu montes la barre haute et tu veux arriver à un niveau de perfection, je tiens à te dire que 26 ans, ça te suffira pas. Si on parle de décapage, 26 ans, ça te suffira pas. Et je pense et tout que depuis 26 ans, tu aurais dû déjà être en plein dans l'action là.
et te faire décaper dans l'action, quoi, en fait. Donc je continue à lire. Alors Naomi, des fois aussi mon frère, si on est lent à comprendre, ça prend plus de temps. Si on est obéissant, plus vite le temps serait des fois moins long, plus vite on comprend, plus vite on avance. Je pense que tu as compris, c'est juste que je pense que Naomi, peut-être, hein, je me trompe, je te connais absolument pas, je prophétise pas, mais peut-être que tu es du genre à baisser les bras ou à rentrer dans des dépressions, ou je sais pas. Peut-être c'est ça le problème. Donc si c'est ça le problème, tu peux te faire décaper dans tous les sens, dans tout le temps qu'il faut, tu tourneras toujours en rond. Donc du coup, il faut vraiment être ferme. Je pense que ton problème, c'est la fermeté. C'est clair dans ta tête. Le Seigneur t'a déjà expliqué, montré les choses. C'est pas une question d'attitude, c'est une question de fermeté, tout simplement. Naomi, encore. Dieu sait que ce qui fait mon frère, on n'a pas à lui dire quoi faire. Naomi, franchement, le Seigneur n'attend pas 26 ans pour que son esprit puisse être quelqu'un, agir en toi, quoi. Je pense que 26 ans, c'est long, ma sœur, c'est long. En peu de temps, le Saint-Esprit peut agir puissamment dans ta vie et être efficace dans ta vie et faire quelque chose de concret dans ta vie et surtout être en action dans ta vie. Et le but, c'est pas être bien physiquement ou mentalement, c'est pas être parfait dans notre comportement. C'est pas ça le but. Le but, c'est savoir libérer le Saint-Esprit, comprendre qu'il y a un esprit en nous, cet esprit qui vient de Dieu, et cet esprit, c'est le savoir le libérer dans notre vie. Ça peut mettre un certain temps, mais au bout de 26 ans, je pense et tout qu'il y a un autre souci. Et ce souci, c'est peut-être ce manque d'assurance. C'est pas, je te critique pas, Naomi. Je t'insulte pas. Je ne te rabaisse pas. Mais peut-être je peux t'aider dans cette affaire-là. Parce que, excuse-moi, une personne qui vient vers moi et qui me dit, ouais, peut-être ça fait 26 ans, 30 ans, je suis chrétien. C'est seulement maintenant que je marche bien. J'ai peur pour cette personne qu'elle re-rentre dans un vice qui va durer aussi longtemps. Parce que l'esprit est dynamique. Et dès que tu as l'esprit, ben en fait, il y a quelque chose de conséquent. Tu retournes plus dans des cercles vicieux. Et quand tu rentres dans un cercle vicieux, ça dure pas 26 ans. Ça dure peut-être une semaine ou deux. Ou peut-être 3 mois. Allez, un an, pour être sympa. Naomi. Alors, mais aujourd'hui, on est dans une période d'accélération et les nouveaux convertir, ça va plus vite. Non, c'est une impression que tu as. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, on a plus accès à Internet et à des enseignements qui sont catégoriques, comme moi je les donne aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui font comme moi, qui sont sur Internet, qui font des vidéos où c'est catégorique. On est là et on donne du concret. On n'est plus dans le fait de se répandre dans une église, le fait de construire, de répandre une dénomination. Aujourd'hui, on est dans du concret. C'est Christ le centre, l'esprit, notre conducteur. C'est tout. On est là. Et on prêche dans ce sens-là. Donc du coup, ça réveille des gens. Et ça peut les amener à comprendre plus vite. Mais aujourd'hui, comme hier, l'esprit, le Saint-Esprit, n'a pas changé. C'est le même. Et il agit aujourd'hui comme il a agi hier ou comme il agira demain. L'esprit, il est là. Simplement, c'est que y a un problème dans notre vie et ce problème n'est pas notre comportement de piété. Le problème qu'on a, c'est peut-être un problème qui est dû à des dépressions, on est sensible émotionnellement, on est blessé et on n'est pas guéri. Et tant qu'on n'est pas guéri de nos blessures, on tourne en rond. Et à chaque fois, on a l'impression de monter vers le haut et du jour au lendemain, on descend. On remonte, on descend parce qu'on est blessé. Et il faut comprendre qu'on est blessé. Et dans cette compréhension-là, ben, on doit comprendre que la normalité n'est pas qu'il faut 10 ans ou 20 ans pour qu'on puisse marcher dans l'esprit, mais qu'en réalité, on doit marcher dans l'esprit le plus vite possible, quoi. En 3 ans, c'est bâclé, quoi. C'est bâclé. En 3 ans, c'est fait. Mais que si on met plus de temps, c'est qu'il y a des blessures.
Et peut-être aujourd'hui, Naomi t'a encore blessé. Et t'as l'impression d'être guéri, mais qu'il suffit qu'il y a un petit délire ou un délire qui arrive, que tu remènes 26 ans. Donc c'est pour ça que je te dis, Naomi, le problème n'est pas peut-être que ça fait 26 ans que Dieu t'a décortiqué. Non, le problème c'est que tu dois comprendre qu'il y a un souci, un problème que tu dois briser. Et parfois, il suffit de chasser une puissance démoniaque, se délier d'un lien pour que c'est fini ça. Les tournants ronds, c'est fini. Moi-même, je suis passé par là. Quand je suis venu à Christ, c'était très difficile pour moi parce que j'étais dans l'occultisme et j'étais voyant, etc. J'avais des puissances de divination en moi. Et du coup, quand je suis venu à Christ, j'ai tout abandonné. J'ai jeté les livres, je me suis repenti, j'ai arrêté de fumer le joint, j'ai tout fait. Question piété, t'avais pas plus que moi. Même un bouddhiste à côté de moi, c'était la honte. Le bouddhiste avait la honte à côté de moi. C'était vraiment la piété dans l'état pur. Et j'étais à un prêche, le pasteur, il disait que on doit être dans la joie dans le Seigneur. Et quand il prêchait, ça m'embêtait. Pourquoi? Parce que en fait, j'étais pas dans la joie. Il y avait un problème, toujours un problème. Je me suis dit, mais c'est quoi, Seigneur? C'est quoi ce problème? Et un jour, j'ai compris. Un frère, Dieu m'a envoyé un frère qui m'a montré qu'il y avait des puissances en moi qu'il faut que je dégage. Et le frère, il m'a posé les mains, ça marchait pas parce que dès qu'il posait les mains sur moi, j'avais des nerfs contre lui, je voulais l'étrangler. Je comprenais pas pourquoi j'avais cette envie-là. Je savais qu'il y avait des trucs malsains en moi. Et du coup, le Seigneur m'a conduit à comprendre que la délivrance, on pouvait la faire soi-même. Donc, je l'ai fait moi-même, cette délivrance. Et quand j'ai chassé des puissances démoniaques, à partir de là, c'était la lumière. Et jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas quitté. Et ça a duré quoi? Depuis ma repentance, ça a duré même pas un an. Un an. Depuis que j'ai vraiment accepté de suivre Christ, un an après, j'étais délivré. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, Fabienne, beaucoup de chrétiens se cachent derrière les écrits et disent « Laissez Dieu accomplir ce qu'il a prévu, mais notre conscience dans tout ça. » Comment ne pas être touché par tout ce qui se passe partout partout sur cette planète. En fait, Fabienne, pour ceux qui nous rejoignent là en ce moment, je tiens à dire que Fabienne parle d'un sujet que j'ai abordé, c'est que en fait, si vous voulez, les chrétiens aujourd'hui, ils voient la misère dans le Moyen-Orient, en Syrie, en Palestine, même en Israël, partout, ils voient la misère et ils se lavent les mains en disant c'est la prophétie, c'est comme ça, on s'en fout, c'est pas notre problème, c'est la volonté de Dieu. Ils se détachent de ça pour mieux consommer dans leur vie de tous les jours, pour mieux vivre leur vie en société sans se prendre la tête de la misère des autres, la misère sur cette terre. Et du coup, voilà pourquoi Fabienne a nous écrit ça. Bon, j'ai ouvert la porte, mais les oiseaux, ils sont très heureux ici. Alors, je sais pas si ça vous dérange. Dites-moi si ça vous dérange d'entendre les oiseaux. Et du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est pas bien notre comportement de se détacher de ce qui se passe dans le monde. En tant que chrétiens, nous sommes les premiers concernés de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes les premiers à devoir lier ou délier par rapport à la volonté de Dieu sur ce qui se passe dans ce monde. Nous devons intervenir, nous sommes les premiers à devoir intervenir par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Nous ne devons pas nous dire c'est la prophétie, il est écrit qu'il va y avoir des guerres, il y aura toujours des guerres, etc. Christ l'a dit, donc c'est normal. Non, si vous rentrez dans cette mentalité de normalité des guerres qui se passent dans ce monde, vous rentrez dans le déni. Dans le déni. Un chrétien n'est pas dans le déni. Un chrétien est conscient de tout ce qui se passe. Si tu écoutes les informations et que tu dis c'est normal, c'est la prophétie, tu te laves les mains et tu continues ta vie, tu fais ta vie, tout en étant détaché, et en fait, peut-être que tu dois te poser des questions réellement sur ta position en Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es en Christ, tu dois être clair avec ce qui se passe dans ton entourage, sur cette terre, et être en position.
par rapport à ce qui se passe sur cette terre, dans une position claire et nette. Si t'es pas dans une position par rapport à ce qui se passe sur cette terre, c'est que tu es dans le déni et que tu t'en fous de ça, et tu t'en fous de ce qui se passe sur cette terre, en sachant que Dieu, lui, a le regard sur cette terre. Donc c'est-à-dire que même tu t'en fous de ce que Dieu peut penser par rapport à ce qui se passe sur cette terre, en te cachant derrière des versets bibliques, en disant c'est des prophéties, nanana, blablabla. En plus de ça, c'est peut-être pas la prophétie quoi, que tu as pu lire dans la Bible. Tu te dénies. Et peut-être que il manque plus que toi dans l'universalité des prières du corps du Christ sur cette terre pour qu'il y ait un impact. Et toi, tu te laves les mains, tu dis ouais, je m'en fous en fait. Les gens là, ils se font tuer, ils se font tirer à balles réelles parce qu'ils manifestent. Je m'en fous complètement. Ça, c'est pas être en Christ. Ça, c'est plutôt être un païen qui s'en fout complètement de ce qui se passe tant que ça ne le touche pas lui. Naomi. Alors non, bien sûr, mon frère, j'ai servi le Seigneur, mais j'ai aussi été beaucoup combattu. C'est exactement ce que je te disais. Il y a eu beaucoup de découragement dans ta vie et de blessures. Sandra Denis. Alors, les yeux comme ça veut dire quoi? Explique-moi. Alors, Sandra Denis. Alors, coucou Daniel, ça va? Ça, entre vous. Laure, coucou, salut Laure. Naomi, amen. Ah, alléluia. Merci Naomi de m'avoir écouté, de pas t'avoir braqué, parce que c'est normal de se braquer quand quelqu'un commence à parler sur toi ou sur ta vie ou peut-être sur ça, des théories ou je sais pas quoi, ben on se braque très rapidement. Et toi tu t'es pas braqué, donc merci Seigneur. Fabienne, merci mon frère, beaucoup me disent que je suis dans l'erreur. Fabienne, pourquoi les gens... Ah oui, par rapport à oui, tout ça. T'es pas dans l'erreur, Fabienne, fais-moi confiance. Tu dois te positionner dans tout ce que tu peux entendre dans les informations. Les informations sont probablement fausses, souvent. Donc, si tu es touché par quelque chose, rassure-toi de bien rechercher à gauche ou à droite les bonnes informations avant de te positionner. Mais tu dois te positionner dans le monde. Nous sommes des personnes qui devons se positionner. Frères et sœurs, est-ce que Christ se positionne dans ce qui se passe dans ce monde? Si vous me répondez oui, dans ces cas-là, est-ce que vous êtes en Christ ou pas? Si vous me dites oui, dans ces cas-là, vous êtes positionné aussi. Jackie, le pardon, la prière pour identifier et régler 5 blessures. Aimer son prochain comme soi-même, Christ vit en nous. Amen. La personne la plus importante, c'est nous. Même cela n'est pas de l'ego. C'est un peu comme le cholestérol. Lol. Nous ne pouvons donner que ce que l'on n'a pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou bien nous pouvons donner simplement ce que nous avons. Donc c'est clair, c'est marqué aimez votre prochain comme vous-même. Si vous vous aimez pas vous-même, vous pouvez pas aimer votre prochain, c'est très clair. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Alexis, bonsoir à tous, ma sœur d'amour. Ok, salut Alexis, reste béni, reste fort dans ce que tu fais. Je sais pas ce que tu fais, mais j'ai envie de te dire reste fort dans ce que tu fais et continue pleinement ce que tu fais. Bon, frères et sœurs, voilà. Donc, du coup, ça fait un moment que je suis pas sur Internet et tout. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce que je fais tous les jours. Et Internet, c'est un point énorme pour moi. Donc, c'est pour ça que je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour vous dire je suis là avec vous, frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas abandonné. Je suis toujours présent. En force même. Et aujourd'hui, je suis dans une position qui fait que j'ai beaucoup de choses beaucoup à porter. Et donc, du coup, j'encaisse, j'assume et je me positionne. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, je voulais parler aussi des choses que j'ai dites sur Internet par rapport à la Syrie. Que j'ai fait un rêve et tout. Et il est important pour moi de vous dire que ce rêve, je vous l'ai dit tel qu'il est dans l'état pur. Je ne l'ai pas trafiqué, je ne l'ai pas modifié. Je vous l'ai dit dans l'état pur. Peut-être dans ce rêve, ce rêve a besoin d'interprétation. Mais moi, je n'ai pas d'interprétation quelconque. Je vous ai dit ce rêve tel qu'il était. Donc du coup, attendons pour voir si ça se passe. Mais par contre, si ça se passe, il va se passer quelque chose d'énorme. D'énorme. Si ça se passe pas,
c'est que ce rêve aurait dû être interprété. Et si il aurait dû être interprété, dans ces cas-là, ce rêve est bien de Dieu, puisqu'il s'est passé des choses selon ce que j'ai dit. J'ai dit, les Américains vont attaquer les Syriens. Ça s'est passé. Mais moi, je vous ai dit le rêve tel qu'il était, et dans le rêve tel qu'il était, il y avait des détails. Et dans ces détails-là, eh ben, c'était des détails beaucoup plus développés. Et si ces détails se réalisent, j'ai l'intuition qu'on va rentrer dans une sphère assez spéciale. Et c'est pas la fin encore. Pour moi, c'est clair, c'est pas la fin. C'est absolument pas la fin. C'est qu'un commencement. Et dans ce commencement, eh ben, il faut bien commencer pour bien terminer. D'accord? Et donc, du coup, dans ce rêve-là, bah, en fait, je vois les Américains bombarder l'armée syrienne directement. Dans mon rêve, ça se passait en plein jour. Et ça se passait dans la Ghouta orientale. Et c'était clair dans ma tête. Dans mon rêve, c'était ça. Donc, moi, je me garde ça. Je me dis pas que ce rêve était juste une interprétation que les Américains allaient attaquer les Syriens. Dans ces cas, ce rêve était réalisé déjà depuis longtemps. Mais je m'appuie pas sur ça. Je veux ce détail qui est carrément un bombardement où il y a des Syriens qui meurent, où l'armée syrienne, où il y a des militaires syriens qui meurent, et que ça va choquer le monde entier, et que à partir de là, il va y avoir un mouvement. Et dans ce mouvement, eh ben, c'est les peuples qui vont se lever contre leur gouvernement. Et les peuples des nations vont s'unir dans une seule voie. Et dans cette seule voie, c'est le commencement d'une pensée collective qui amènera l'Antéchrist. Et dans ces cas-là, nous, on a un rôle en tant qu'enfants de Dieu dans ce mouvement-là, parce que ce mouvement-là va emporter énormément de frères et de sœurs. Et là, c'est là que nos voix vont s'élever, sur Internet comme dans les rues, dans les manifestations. Et donc, du coup, on aura un rôle très important. Et donc, du coup, pour l'instant, ça se passe pas. Pour l'instant, on n'a pas entendu l'armée américaine. Ok, on a entendu que l'armée américaine a bombardé l'armée syrienne, mais que dans leur base. Mais moi, dans ma vision, c'était carrément les militaires. Donc, du coup, tant que ça se passe pas, ben, pour l'instant, c'est juste cette vision n'est pas concrète pour moi. C'est pas un truc fiable. C'est pas encore de Dieu pour moi. Malgré que je pourrais dire, oui, les Américains ont attaqué les Syriens. Non, je suis pas dans la demi-mesure. Je suis dans l'entière mesure. Je peux me tromper, je le dirai volontairement et directement devant vous et je m'excuserai, ou je peux avoir raison. Et si j'ai raison, dans ces cas-là, j'ai la compréhension de ce qui va se passer ensuite. Et ce qui se passera ensuite, ça sera clair. Et je ferai des vidéos pour ça, pour vous rassurer et confirmer ce qui est dans votre cœur en ce moment-là. Parce qu'il va se passer des trucs. Et c'est pas la fin encore, frères et sœurs. On n'en est pas à la fin. On en est loin de la fin. On a une marge de 10 ans encore avant, 10 ans passés même, avant que Christ revienne, quoi. Christ vient régner. On a une marge. Et cette marge, c'est le réveil de la mort des frères. C'est le réveil qu'on peut voir dans l'Apocalypse, le réveil de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est ce réveil-là. On va rentrer, paf, dedans. Et ce réveil collectif qui est des peuples, quand ça va arriver, quand les peuples des nations vont se réunir d'une même pensée, bah, en fait, on va croire que c'est bien, c'est très bien ce qui se passe. On va être content même de ce qui se passe. On va même avoir un élan, on va vouloir participer à ça. Il faut qu'on participe à ça, c'est vraiment merveilleux, quoi. L'universalité des peuples comme ça, c'est du jamais vu, quoi. Il n'y a que grâce à Internet que ça peut se passer. Comme le réveil de la mort des frères, il n'y a que sur Internet, à travers Internet que ces choses peuvent se passer. Internet, c'est l'outil principal du diable comme de Dieu. Donc là, on y est dedans, d'accord? Ok. Donc du coup, ça sera tellement beau, ce réveil des peuples, qu'on voudra participer. Mais le problème, c'est que ce réveil, cet élan ne viendra pas de Dieu. Donc, Naomi, c'est quoi le rêve, mon frère? Je sais pas si j'ai dû répondre. J'ai dit là, je sais pas quand tu as écrit ça, mais j'en ai parlé. Si tu veux plus de détails, il n'y a pas de souci. Shalom, frère. Shalom, Avides.
Avides. Fabienne, tu as raison, ça va être énorme et violent, malheureusement. Fabienne, je pense et tout que toi aussi tu as perçu quelque chose. Mais on n'est pas les seuls, hein. On est plusieurs à percevoir ça. Et c'est normal, le Seigneur prévient toujours son peuple. Hein. Donc on doit pas être les seuls à avoir ça. Mais en ce moment, je suis un peu dans un combat parce que il y a le diable qui me dit dans ma tête, mais tu t'es gouré, mais complètement là, gros, tu t'es gouré, il se moque de moi presque. Et je regarde les informations, c'est pire. On voit que tout est tranquille en fait, tout se passe bien quoi en fait, tu vois. Et je me dis non Seigneur, si je me suis trompé, bah écoute, j'assume, hein, je vais assumer entièrement mon erreur. Je suis pas un bouffon qui se voit la face. Moi, je suis quelqu'un qui assume mes erreurs et j'avance. Mais on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à comprendre cette orientation qui s'élève en ce moment. Avides, tu dis que c'est une prophétie pour toi, frère. Ben, frère, c'est simple. Mets-toi à ma place. J'ai eu beaucoup de rêves qui se sont réalisés, c'était des prophéties. Et là, j'ai eu ce rêve-là. Et toujours quand je fais un rêve, je dis jamais c'est une prophétie avant que ça se réalise. Une fois que ça s'est réalisé, je dis ça vient vraiment de Dieu. Et j'en parle, clairement. Mais, comment dire, ça se peut que tu as une vision et que ça vienne pas de Dieu. Et donc, tu te tâtes, tu te demandes si ça vient de Dieu ou pas. Tu pries le Seigneur et tu t'es rassuré quand même. Tu te dis, oui, vraiment, tu es rassuré que c'est vraiment de Dieu. Mais tu peux te tromper. En fait, si tu veux, moi, je suis pas le gars qui va arriver vers toi, qui va dire, ouais, c'est ça, c'est comme ça. Non, je suis quelqu'un qui mettra toujours une marge, qui te dira, mais m'écoute pas entièrement, mais mets ça entre les mains de Dieu. Parce que peut-être je me trompe. Je suis quelqu'un qui est conscient que je peux me tromper. Et donc du coup, c'est pour ça que devant Dieu, je suis tranquille. Parce que Dieu sait très bien que je suis conscient de me tromper ou de pas me tromper et que c'est possible. Donc du coup, je m'avance jamais. Je me dis pas ainsi par l'Éternel, mais je dis ce que j'ai pu voir et ensuite on en parle ensemble. On prie ensemble. Peut-être toi tu vas prier, tu vas te dire, le Seigneur va te dire non, ça vient pas de moi. Tu vas me le dire et je te dirai amen, ok, ça marche. Je te remercie d'avoir prié le Seigneur pour moi et de m'avoir éclairé sur ce rêve. Daniel, demeurez béni Olivier et toute ta famille. Bisous aux enfants et à ton épouse. Merci Daniel. Et aussi pareil, hein, embrasse ton épouse de ma part et reste béni frère. Et que ta famille soit bénie aussi. Avides, attends, tac, Avides, c'est une vision qui n'est pas de Dieu. Bah voilà, c'est exactement ce que je t'ai dit, Avides. Peut-être tu vas prier, tu vas te dire ça vient pas de Dieu et tout. Et là, tu me dis, c'est une vision qui vient pas de Dieu. Je vais pas te contredire. Voilà. Mais peut-être dans le temps, il va se passer un truc et que là, tu vas voir que tu t'es trompé. Ou peut-être il va rien se passer et je vais voir que tu avais raison. Mais je ne mets pas en doute ce que tu dis. Je ne mettrai jamais en doute un frère ou une sœur qui me parle. Mais par contre, les circonstances et le temps appartiennent à Dieu. Avides, pourquoi ta vision, frère? Je sais pas, demande au Seigneur. Naomi, Dieu montre les choses longtemps à l'avance, on ne peut pas juger avant le temps. C'est ça, Naomi. C'est pour ça. Et quand le temps viendra, bah, c'est là qu'on constatera que peut-être ce rêve, c'est pas Dieu qui m'a parlé, mais j'ai eu un rêve et un songe et que ce rêve ne vient pas de Dieu. Avides, amen. Alexis, amen, mes frères et sœurs, je le ressens aussi. Ah, c'est bien Alexis. On est ensemble, Alexis, de toute façon. Vous inquiétez pas, on est ensemble, on est là. Et surtout, il faut garder Internet. Gardez vos contacts. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passera à travers Internet. Donc c'est là qu'il faut construire sur Internet. Grillade, apéro. Et Dieu te bénisse toi. Merci, grillade, apéro. Et j'oublie pas hein, ton invitation chez toi là. Hein. T'inquiète. Hein. Un jour, on se fera une grillade ensemble. Fabienne, les infos sont fausses. Écoute ton cœur, lui, il sait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les informations sont fausses et tout, et j'écoute mon cœur et tout, et c'est vrai que quand tu écoutes les informations, ça te fout des claques violentes, et du coup, t'as plus envie d'écouter les informations. Mais t'as toujours le diable qui vient comme informateur. Et là, c'est pire parce que tu peux pas éteindre. Tu peux lui dire silence, et toi, mais il revient 5 minutes après. C'est terrible quand même, c'est terrible. C'est terrible la confrontation dans le monde spirituel. C'est incroyable. Naomi.
C'est très sage, mon frère Olivier, de laisser une marche, c'est très bien. Toujours, je laisserai toujours une marche. Je viendrai jamais vers toi en disant, je suis prophète, ainsi par l'Éternel, blablabla. Non, je viendrai toujours vers toi en tant que frère, bien-aimé et ami en Christ, pour te dire ce que je pense, ce que j'ai à cœur. Voilà, c'est tout. Je te dirai ce que j'ai à cœur. Et peut-être ce que j'ai à cœur vient de Dieu, ou peut-être ça ne vient pas de Dieu. Mais au moins, en tant que frère et ami, tu sais ce que je pense de cette situation. Avides, merci frère. Grillade, c'est ça être humble. T'es un bon mon frère. Ah, Grillade, écoute, Grillade apéro, écoute, c'est pas dur d'être humble en vérité. C'est pas dur. Et, je pense qu'à un certain âge, à une certaine maturité en Christ, tu comprends vraiment qu'il faut arrêter de se prendre la grosse tête. Hein. Alexis, toujours écouter son cœur et sa conscience. Les infos ne sont qu'une manipulation et projection négative. La positivité n'est qu'en nous. Amen. Amen. Lily, Nathalie et Manon, coucou. Coucou quand même Lily. Hein. Natalia, bonjour à tous. Salut Natalia. Sandra, Denis, compagnie. Alors, bonjour Natalia. Donc voilà, je vais pas rester longtemps parce qu'il y a un frère qui m'attend. Je dois l'aider à porter un meuble dans sa maison, dans sa demeure. Donc je vais aller l'aider. Et c'est juste un coucou que je viens faire. Et en même temps, je parle, j'éclaircis les choses. Parce qu'avec moi, ça sera toujours transparent, frères et sœurs. Hein. S'il y a un problème, vous m'en parlez. On en parle ensemble. Et si vous êtes contre moi, il n'y a pas de souci, on en parle. C'est ça le principal. C'est d'en parler. C'est pas de rester dans son coin et n'en faire qu'à sa tête. De juger et fermer ses oreilles. Et des tas de gens m'ont jugé. J'ai voulu aller vers eux pour être transparent. Leur expliquer vraiment le fond de ma pensée. Mais ils n'ont pas vu le dialogue. Pour eux, c'est catégorique. Je suis un loup. Et ça, c'est vraiment pas de Dieu, frères et sœurs. Donc du coup, moi je suis un gars comme vous. Hein, je suis un père de famille. Un mari. Quelqu'un qui va travailler. Ce soir, je travaille à minuit. Je commence à minuit. C'est pour ça que je fais une vidéo vite fait là. Et je travaille de nuit en ce moment. Et je vais aller travailler. Je suis comme vous. Je fais mes courses le samedi quand j'ai le temps. On est pareil. On est ensemble. On vit ensemble. On est des êtres humains qui voulons faire la volonté de Dieu et qui parfois sont à côté de la plaque. On peut se tromper. On est humain. On est normal. Et on est dans la normalité des choses. Et Christ ne nous reprochera jamais d'être humain, d'être faible. Et si Christ me reproche d'être faible, je dirais, écoute, c'est toi qui étais ma force. Donc si tu m'as trouvé faible sur terre, t'étais où, Seigneur? Si tu étais avec moi, alors dans ce cas-là, pourquoi tu me reproches d'être faible? Tout simplement, quoi, en fait. Donc je vais dire le reste là. Fabienne, reste bénie, Olivier, Oliver, ainsi que ta famille, merci. Toi aussi, Fabienne, reste fortement bénie, ainsi que ta famille. On est ensemble, n'oublie pas Fabienne, tu n'es pas seule. Naomi, alléluia, sois béni, c'est ça, le secret, marcher dans la transparence, ça réjouit le cœur de Dieu. C'est ça, c'est ça. Ben moi, je m'applique dans la transparence. Hein. Franchement, si tu me vois m'appliquer aujourd'hui ou dans les autres jours, ça sera pas dans une piété sans force, mais ça sera dans une transparence totale, envers mes frères et mes sœurs et envers Dieu. Une transparence. Voilà, c'est ça. Elisabetta, c'est vraiment dommage de leur comportement. Ouais, c'est dommage et tout, mais ça reste quand même des frères et des sœurs, hein, malgré leur comportement. Donc du coup, à nous d'être authentiques envers eux et de pas se croire supérieur à eux ou inférieur à eux. Hein. On ne doit pas se croire inférieur à eux non plus. Sandra, Denis, attention au dos pour le meuble. Bisous à toute la famille, que le Seigneur vous soutienne toujours plus. Merci frère, merci ma soeur. Je ferai attention pour mon dos. Elisabeth, amen. Alexis, que Dieu te garde, Olivier, sois béni mon frère et toute ta famille. Merci Alexis, toi aussi, sois béni, reste béni, que vraiment le Seigneur te garde. Et pareil, hein, comme j'ai dans mon cœur à te dire, vraiment, fais ce que tu as à faire. Fais-le, et surtout fais-le bien. Fais ce que tu as à faire, et ne fais pas attention à ton entourage, ou quoi que ce soit, tu as quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur, il faut que tu le fasses. Donc fais-le, voilà, c'est ce que je ressens vraiment pour toi. Grillade, as-tu fait du 3-8
comme moi, lol, la vie du rêve. Ouais, je l'ai fait le 3-8. Je l'ai fait à un moment, ça c'est totalement la merde parce qu'en fait tu t'es une fois la nuit, une fois le matin, non une fois la nuit, une fois l'après-midi, une fois le matin, et après tu repasses de nuit, et en fait ton corps il est totalement déséquilibré, et ça c'est l'enfer. Là, je suis de nuit, bah par exemple cette nuit j'ai pas dormi quoi. Cette nuit j'étais dans mon lit à 1h du matin, et j'ai pas dormi, j'ai dormi quoi, peut-être 1 heure j'ai dormi, et après j'ai plus dormi. Et j'ai dû dormir à 10h jusqu'à 15h. Et donc là, je vais aider le frère pour le meuble. Ensuite, je vais rentrer, je vais manger. Je vais me préparer pour le travail. Je vais aller travailler demain. Je vais me dormir. Lily, restez bénie. Merci toi aussi, Lily. Reste bénie. Elisabetta, bien sûr. Alexis, ne t'inquiète pas. Je resterai sur le bon chemin. Un grand merci à toi, mon frère. Écoute, franchement, Alexis, vraiment, hein, ce que tu as dans le cœur, ça vient vraiment de Dieu. Voilà, je te le confirme. Si tu avais besoin d'une confirmation, je te le confirme. C'est vraiment ce que, quand je vois ton nom, Alexis, en sachant que tu es derrière, vraiment, tu es une personne authentique qui me parle, qui est là, présente, ben je ressens ça. Je tiens à te dire, ça vient de Dieu. Donc ne t'inquiète pas, fais ce que tu as à faire. Voilà, c'est ça. Sois fort. Sois fort dans ce que tu fais. Et ne t'en fais pas de la réaction des gens. Et peut-être, même les gens les plus proches de toi, ben, en faisant ce que tu as à faire dans le cœur, ils vont mieux se rapprocher de toi. Avides, que Dieu t'accompagne, frère. Merci, Avides. Merci. Voilà, bon, frères et sœurs, restez bénis, restez forts. Et on est là, on est ensemble, on est présent. Je vais continuer à faire des tas de vidéos, ne vous inquiétez pas, je serai toujours présent sur Internet. Je suis là sur Internet, je me positionne volontairement sur Internet. Je suis positionné sur Internet. Ne vous inquiétez pas, je suis présent. Voilà. Allez, restez bénis, frères et sœurs.